Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue de partout où vous êtes en train de me suivre. Moi, c'est le prophète Jean-Luc Kamani sur la vérité miracle. Je viens vous parler de la part du Seigneur, alerte générale. Bonjour, bonsoir. Abonnez-vous sur la vérité miracle. Laissez-nous un commentaire. Ne manquez pas de nous suivre aussi sur Facebook, la vérité miracle. Ne manquez pas de rester connecté avec nous. Et surtout, ne manquez pas de nous laisser votre commentaire positif. Nous avons aussi notre compte TikTok, CRL. Vous pouvez nous retrouver et nous échangeons avec vous en temps réel. Nous allons nous arranger et nous nous arrangeons tous les jours que vous soyez servis. Je viens vers vous pour vous parler de la part du Seigneur. Mais prions d'abord. Éternel, toi qui es notre Dieu, tu es notre puissance, notre gloire et notre grâce. Entre tes saintes mains, nous nous abandonnons et abandonnons ce temps. Seigneur, si tu étends ta main dans notre vie, si tu es avec nous et si tu continues de nous conduire, Seigneur, et en nous demandant d'être toujours à tes pieds, en demandant ce que nous puissions t'écouter et te comprendre, nous serons bénis, Papa. Je te demande, Père, l'Éternel Tout-Puissant, de conduire et de guider ces messages, qu'il arrive à qui de droit, qu'il arrive dans les oreilles de tous ceux qui peuvent l'écouter, et qui peut les comprendre au nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. Je ne vais pas être long dans mon message, je vais être direct. Excusez-moi, permettez aussi. Vous connaissez que cet espace, quand il s'agit de donner des messages, nous essayons de ne pas aussi être long, mais pour permettre à ce que le peuple de Dieu puisse comprendre et puisse écouter. Si vous parcourez les Écritures avec moi, vous comprendrez que la Bible annonce dans le livre d'Amos, chapitre 3, où il dit que l'Éternel ne fait rien sans pour autant aviser à ses prophètes, ses serviteurs. Et la Bible elle-même, toujours, Moïse, on l'a posé un jour une question, et il a répondu que lorsqu'il y aura un prophète parmi vous, c'est dans les songes et les rêves que l'Éternel se révélera à lui pour vous parler. Je viens vous donner deux messages. Le premier message, je l'ai reçu de la part du Seigneur. Ça concerne l'ancien gouverneur du Haut-Katanga qui s'appelle Jacques Kiaboula. Je vois le président Félix dans une réunion. Et dans cette réunion, le président Félix, on lui présente la situation de plusieurs choses. Et en particulier, on lui présente la situation de la province du Haut-Katanga. Et pendant qu'on est en train de lui présenter, on lui fait comprendre des réalités. Et je l'écoute dire que pour que ça ne reste pas vide indéfiniment comme ça, il faut nommer un autre gouverneur. Et je le vois signer un document où il autorise qu'il y ait un autre gouverneur à la place de Kiaboula, officiellement, qui n'est pas à l'intérim. Et je sors de ces songes-là. Il s'est passé des événements politiques dont je ne peux les expliquer ici. Je les explique d'habitude sur Analysons Congo, qui est une chaîne que je réserve purement aux analyses des questions économiques, sociales, politiques, diplomatiques, culturelles et autres. Mais la personne dont je suis en train de vous parler, il était gouverneur du Haut-Katanga. Alors, il s'est passé des événements politiques qui a fait que pendant un certain temps, il n'était pas là et puis il a été dépêché et appelé à Kinshasa. Quelques temps après, il y a eu un gouverneur à son intérim. Mais si la vision où le Seigneur montre, cela veut dire que on va l'écarter totalement et il sera remplacé maintenant. Ça ne sera plus un gouverneur ad intérim, mais ça sera un gouverneur totalement mis en place ou bien nommé par les autorités de Kinshasa. Mais nous connaissons tous que la constitution congolaise, pour le moment, la constitution, elle fait que le gouverneur soit élu par le député provincial. Cela veut dire que dans les jours à venir,
Ne soyons pas étonnés que l'on voit le ministère de l'Intérieur, dont je pense qu'il est en charge de ça, qu'il organise, qu'il demande qu'il soit organisé au niveau du gouvernorat de la province, une élection peut-être pour arriver à choisir le nouveau gouverneur. Mais tout porte à croire que le nouveau gouverneur qui viendra aura suffisamment de acquaintances avec Kinshasa. Wait and see, comme disent les Anglais, mais j'étais juste en train de vous expliquer et vous montrer ce que je vis de la part du Seigneur. Ceci indique que Kaboulé, il est parti au garage. Ce message-là est passé. Je vois une autre chose, et c'est cela qui jusqu'à aujourd'hui continue à troubler mes pensées comme un prophète. Nous étions dans des maisons. Et moi, j'étais presque dans un immeuble à 4 étages. J'étais presque au 4e étage, comme ça. Et on a entendu un son d'alarme ou bien de sirène, comme on peut le dire. Pour ceux qui ne savent pas, le son de sirène ou les alarmes, c'est quand ce qui sonne, les gens sont peut-être en train de travailler, il y a une urgence, ça sonne pour demander à tout le monde d'évacuer, de sortir. Alors, la sirène, elle retentissait avec un aspect urgent et pressant et pendant longtemps. Ça a sonné, ça a sonné. Donc, c'est devenu totalement une urgence. Et lorsque ça finit de sonner, je vois un avion qui décolle, mais dont je n'ai pas vu qui était à l'intérieur de cet avion. Je vois des militaires qui commencent à faire leur ronde de patrouille, mais c'est comme s'ils étaient en train à la fois de maîtriser et de chercher. Et ils viennent toquer là où j'étais, j'ouvre, je leur pose la question, vous êtes en train de chercher quoi? Vous cherchez Kabila? Il me dit non, il continue à chercher, mais il ne trouvait pas ce qu'il cherchait. Mais il cherchait Kabila, il ne le trouvait pas. Et il cherchait à la fois comment maîtriser la situation. Je ne sais pas ce qui s'était réellement passé, mais on a été alerté par cette sirène-là, par cette alarme. Peut-être vous allez prendre le mot sirène tellement mal. Et je suis sorti dans cette vision. J'ai été tourmenté depuis que je me suis réveillé. Le message, il dit clairement qu'il va y avoir une urgence, il va y avoir une situation brutale qui va changer les choses. Mais cette situation, elle sera tellement brutale, elle sera tellement pressée qu'il y aura une urgence. Vous devez évacuer, vous devez quitter. Des histoires comme ça. Quelque chose de pareil. Et après, je vois un avion. Ça symbolise le changement de quelque chose. Ça symbolise aussi l'évacuation. On ne sait pas s'il y a des gens qui seront vite évacués, des gens qui sortiront vite. Et pendant ce temps, la personne qu'on est en train de cibler, on ne l'aura pas. Joseph Kabila. On ne va pas la voir. On va continuer à les chercher, on va continuer à patrouiller, on ne va pas la voir. Je parle de la vision. Je ne vous dis pas, je ne vous dis pas, ça va arriver demain ou comment. Non, je vous parle de ce que je vis. Et pendant ce temps, je n'ai pas vu de mort. Mais tout porte à croire que quand il y a des situations comme ça, cela sous-entend de panique dans la population, des populations qui se déplacent, des morts et tout ça. Cette histoire parle d'un changement brutal d'un système politique. Je ne sais pas ce qui va se passer. Mais est-il que les choses vont changer d'une manière brutale? Je ne sais pas ce qui. Je n'ai pas dit ça va attraper quelqu'un. Je n'ai pas dit je vis quelqu'un. Non. Ne fallait pas dire, ne transformez pas ce que je n'ai pas dit. Je vous dis, je vois une alarme. Après, je vois un avion qui décolle et qui est en train de partir. Et je vois des militaires. Et vous connaissez tous, moi et vous, qu'aujourd'hui, il n'y a pas des avions qui circulent, qui survolent dans la partie occupée par la rébellion. Ça ne peut que parler de la partie gouvernementale. Mais tous, nous devons seulement dire
que quand quelque chose va se passer, que l'Éternel autorise que ça se passe dans le calme. Seigneur, je prie que tu permettes que quand tu vas autoriser qu'il y ait un changement de quoi que ce soit, que cela se passe avec toute douceur. S'il est possible, Yahweh, que la transition, c'est-à-dire le changement de X vers Y, se passe tel que vous le voulez, pas selon les hommes. À vous la gloire, à vous la grâce, au nom de Jésus. Amen. Si vous avez été béni, ne manquez pas de nous laisser votre Amen. Ne manquez pas de partager ces messages. Nous, c'est la vérité miracle. Nous sommes là et nous serons toujours là. Ça, c'est notre premier travail et pour lequel nous avons été appelés. Ne vous dérangez pas, le prophète Jean-Luc Kamani est là et il sera toujours là. Suivez des enseignements que nous postons chaque jour. Je peux vous recommander de suivre l'enseignement qu'on a posté hier soir. Notre live d'hier soir, il était tellement puissant et fort. Même celui d'aujourd'hui dans notre culte d'adoration, waouh, c'était émouvant. Soyez branchés, connectés et ne manquez pas. Nous vous aimons beaucoup. Nous vous invitons à la vérité miracle. Chaque jour, vous aurez une parole de la part du Seigneur. Chaque jour, vous recevrez quelque chose que le Seigneur vous dira. Soyez tous bénis au nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. Abonnez-vous massivement, partagez et laissez-nous votre commentaire. Faites qu'une autre personne suive ce message avec action de grâce au nom de Jésus. Amen.